L'année de grâce du Seigneur 2022 est en train de s'achever. Je suis présentement encore au 31 décembre. 2023 se profile à nos portes. Quelle donc sera notre destinée? Que va-t-il arriver au niveau national, international, mondial? De tout cela, je ne peux absolument rien vous dire. Mon rôle n'étant que de relater les événements passés et de décrire ce qu'il m'est offert de voir avec les médias et de mes propres yeux. Je travaille toujours sur le factuel. J'essaie d'être le plus objectif possible. Alors, je ne suis pas un devin et je ne peux prévoir les événements de 2023. Néanmoins, certaines constantes, certains faits, certaines causes vont automatiquement produire certains effets. Et de cela, je peux vous parler aujourd'hui. Alors, si 2022 vous a plu, nous allons y revenir. Alors je pense que 2023 vous plaira encore plus. Vous voulez tout savoir? C'est après ça! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron, médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. En ce 31 décembre de l'an de grâce 2022, je viens d'apprendre le décès d'un pape. Non pas celui qui règne actuellement, pour le meilleur ou pour le pire, mais celui qui, fait invraisemblable dans l'histoire de la papauté, a démissionné de son poste, a abdiqué. Je veux parler de Joseph Ratzinger, plus connu sous le nom de Benoît XVI. Alors Benoît XVI a été beaucoup décrié à cause de son conservatisme. Mais l'Église est une entité bientôt bimillénaire. Et même si elle doit progresser et s'adapter un tant soit peu à la société, elle doit aussi garder des fondations intangibles. Alors certes, Benoît XVI a été un conservateur, mais il était aussi un grand théologien. Et il a essayé de remplir son rôle du mieux qu'il l'a pu. Pourquoi est-il parti? Cela est une autre question. Et je pense qu'un jour, nous aurons l'occasion d'y revenir. Comme toujours, il y a évidemment la version officielle et la version officieuse. Quoi qu'il en soit, Benoît XVI, sois le bienvenu dans ton paradis, accueilli en personne par celui qui porte les deux clés, la clé en or et la clé en argent, j'ai nommé Saint-Pierre. Il y a également peu, nous avons appris le décès du roi Pelé. Et Pelé a été un très grand joueur de foot brésilien, une icône, un dieu vivant. Durant les années 50, 60, 70, il a été remplacé depuis par Diego Maradona, qui nous a quittés il y a un certain temps, et des petits jeunes dont nous avons pu aimer le talent et surtout la grande humilité, j'ai nommé Kylian Mbappé. En 2022, nous avons pu émerveiller, revoir une grande amie que nous avions cru disparue des plaines et des monts de l'Europe. J'ai nommé la guerre. Si vous avez bonne mémoire, je vous avais dit que depuis l'Empire romain, la Pax Romana, de moins 50 à 250 après Jésus-Christ, en Europe, tous les 70 ans, il y a une guerre entre nations ou mondiales, des révolutions, des insurrections populaires, des guerres de religion, et j'en passe. Et bien voilà, nous petits Européens de la sphère occidentale de l'Europe, pensions que la guerre n'était plus qu'un lointain souvenir à ranger dans les musées avec Pépé. Eh bien non, il s'avère que le 20 février 2022, j'allais dire l'Union soviétique, lapsus peut-être révélateur, la Russie du régime de Poutine a envahi l'Ukraine. Alors, il peut y avoir maintes raisons. Elles ne m'intéressent pas pour l'instant. Ce que je constate, c'est que des jeunes hommes sont envoyés à la mort par dizaines de milliers, voire peut-être plus, et que des populations civiles innocentes, vieillards, femmes, enfants, sont soumis à des bombardements. Cela est complètement intolérable. Cette guerre nous apprend, s'il en était encore besoin, que l'histoire est tragique, que chacun d'entre nous devons nous préparer à des choses parfois peu agréables, mais qui ne dépendent pas de nous.
Alors j'espère que cette guerre ne se répandra pas sur ses voisins et ne deviendra pas une conflagration mondiale qui impliquerait la guerre nucléaire. Parce qu'effectivement, depuis le 20 février, on a souvent entendu parler, parmi les journalistes qui n'y connaissent rien, pour la plupart, et parmi des hommes politiques, importants ou moins importants, du péril nucléaire, de l'usage de l'arme atomique, qu'elle soit stratégique ou tactique. À ce niveau-là, je vous renvoie à mes vidéos concernant justement la guerre atomique. J'ai commencé une série que je considère relativement complète, et il y aura encore de nombreux épisodes. Mais revenons à des considérations peut-être plus gaies. Durant cette année 2022, j'ai pu exercer 2 stages de forge extrêmement intéressants au château de Castelrock. J'ai rencontré quelques dizaines d'élèves auxquels j'ai pu enseigner les notions fondamentales de la ferronnerie d'art et de la forge. Et j'ai pu effectuer de très très belles rencontres. Je pense notamment à Nathan, à Galahad et à Olivier. Ils se reconnaîtront. J'ai pu aussi mener des interviews lors du grand rassemblement de troupes médiévales du Sud à Avignon, Montjoie 2022. Je leur adresse un salut fraternel pour leur gentillesse et leur convivialité, ainsi que d'autres troupes, cette fois-ci du Nord, lors de l'événement Fou d'Histoire de novembre 2022 à Compiègne. Toutes ces rencontres me permettent d'établir des liens pour lier entre elles les troupes, pour que les troupes du Sud connaissent celles du Nord et inversement. De même, j'ai pu mener de très grands liens d'amitié avec une troupe de vikings qui allie sens historique, convivialité et efficacité guerrière. Je les en remercie. Il s'appelle le clan Mannerheim. En cette année 2022, j'ai fait progresser ma chaîne grâce à votre aide. Et vous savez que j'ai toujours besoin de vous, parce que sans vous, je ne suis rien. Et j'ai pu effectuer différents voyages en Europe et en France, faire des reportages et prendre des centaines d'heures d'images qui constitueront les vidéos de 2023. Mais je vous en dirai plus demain, parce que comme vous, j'attends avec impatience le réveillon de la Saint-Sylvestre et le discours de vœux de notre président. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon réveillon. Faites la fête, mais pas trop. Et on se revoit demain. Et n'oubliez pas l'histoire. En 2022, comme dans le futur en 2023, c'est toujours toi qui l'as fait.